dont l'odeur ne passe jamais. Et jamais, et jamais. On verra l'un de ses enfants passer, on lui dira, ah, voici le fils de Dieu. Désormais, on ne vous appellera plus par votre nom. On va vous désigner par votre papa. Pour le bien qu'il a répandu en ce monde, au-dessus de lui. Je fus le père comme le père de sang, aumônier des amis du Saint-Sacrement. Il y a certains qui m'ont appelé. Ils étaient préoccupés de comment faire pour accompagner notre papa. Parce qu'il avait un goût très poussé. C'était un adorateur. Voilà un bel exemple que notre papa nous laisse. C'est pour cela que nous disons ce soir que Dieu ne peut pas laisser cela se perdre. Et nous le disons, le bienfait n'est jamais perdu. Et en plus de cela, nous dit les lectures. Dieu toujours, il sème quelque chose en nous. Une partie de lui-même en nous. À tout homme, Dieu sème, il laisse sa marque. Et avec ça, capable de faire des miracles. Notre papa fait beaucoup de miracles. Comme j'ai dit, vous m'excusez, mais il y a des pères de famille qui ont des enfants, qui les ont abandonnés peut-être. Ce n'est pas le cas. Notre papa, il a éduqué ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants lui rendent hommage. Ils sont fiers de leur père. C'est pourquoi je vous dis, ne pleurez pas. Votre papa vivra toujours en vous, avec vous et partout. Chaque fois que vous allez vous rappeler de ses faits et gestes, de ses conseils, de son amour, vous le faites vivre. Chers frères et sœurs, comme je le disais, Jésus nous a dit que tout homme qui d'une manière ou d'une autre, qui le sache a essayé de mettre un peu d'amour dans le monde, a voulu aimer, a mis la bonté et le service autour de lui, vivra éternellement avec lui. Je laisserai le Père et le Sang demain donner son témoignage de ce qu'il a vécu avec notre papa. Je le dis là, il m'a beaucoup compté. Tout ce que notre frère a fait, Jésus le considère comme tel et le remplit de sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers parents, nous avons de l'espoir. Car nous savons que tout le bien que notre papa, qu'aujourd'hui nous accompagnons maintenant, a fait, toute l'attention qu'il a portée à l'autre, aussi petit que soit-elle, Dieu la transforme en vie pour toujours. C'est pourquoi nous allons prier. Prier pour que Dieu remplisse vraiment de sa vie notre frère qui vient de nous quitter. Nous prions aussi pour qu'il oublie et pardonne tout le mal, l'infidélité et le manque d'amour qu'il a pu commettre. Je le dis souvent, là où les enfants de Dieu cuisinent leur ragoût, c'est là que le diable libère son argent. La tentation est toujours là. On essaie de résister avec Dieu. Mais Dieu peut nous faire comprendre de nos faiblesses. Parfois, il nous laisse nous incliner vers là-bas. Nous prions Dieu pour que tout ce que notre papa a pu commettre par erreur, que Dieu pardonne cela. Que Dieu nous donne, et lui donne à lui la force et l'Esprit Saint pour qu'il puisse rencontrer son Dieu qui l'attend chercher. Chers frères et sœurs, c'est précisément la foi qui nous assure que la mort n'est pas la fin, comme le dit le livre que nous venons d'écouter, les Écrits. La mort n'est pas la fin. Le passage n'est pas le passage au néant. La disparition totale et définitive de ceux que nous aimons. Non, la main n'est pas sauvée. La mort est un passage pour aller vers Dieu. Il y a un philosophe, je ne me rappelle pas bien, il disait, quand la mort est là, je ne suis pas là. Et quand je suis là, la mort n'est pas là.
chers frères et sœurs, la foi nous rappelle, surtout dans ces moments comme celui-là, que chacun de nous porte en lui un germe de vie et de résurrection. Nous avons besoin de mourir, d'être enterrés, de renaître et de ressusciter pour une nouvelle vie, beaucoup plus belle, beaucoup plus heureuse. Notre frère Noba s'en va. Noba s'en va. Là où il part, il n'y a plus de calomnie, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de vos petites affaires. Il n'y a pas ça. Vraiment, il est heureux. Il est heureux. Sans doute, il a souffert de vos méchancetés, de nos méchancetés. Sans doute, il a souffert de certaines choses, des manigances. Là où il va, Dieu lui dit à tout, viens et repose-toi. Tu as beaucoup donné. C'est pourquoi nous prions pour nous-mêmes. Il est vrai que la foi n'élimine pas la douleur que les enfants, les parents, les amis sentent aujourd'hui. La souffrance et la mort. Et cela n'a pas été le cas avec Jésus. Jésus, quand il est parti, le jeudi soir, prier pour que Dieu lui donne la force pour affronter sa passion, il a vu tout comme un film. Et c'était difficile. Et il a dit, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe douloureuse. Mais en même temps, il dit, tout compte fait, je consulte ta volonté, je consulte toi, je m'abandonne entre tes mains. Ça veut dire que lui-même, il n'a pas échappé à la douleur, à la souffrance et à la mort. La foi, chers frères et sœurs, dans le Christ, mort et ressuscité, en ce moment précis, est une consolation pour nous autres. C'est pourquoi aujourd'hui, malgré la douleur, nous gardons vivant de l'espérance que notre frère Noba ne nous a pas abandonnés pour toujours. La mort, chers frères et sœurs, n'est pas un dernier adieu, mais un adieu. Il nous attend déjà les bras ouverts pour continuer un jour avec nous dans cette vie heureuse, avec Dieu et en compagnie de tous les hommes. La foi, chers frères et sœurs, nous offre la seule consolation possible en ce moment, qu'elle nous ouvre à l'espérance, à la rencontre avec quelqu'un, Jésus-Christ, qui a vaincu le pouvoir de la mort pour s'élever vers une vie nouvelle, une vie heureuse, une vie éternelle. Et il nous permet de bénéficier de cette vie. Que notre Papa rentre dans la paix de Christ. Amen.